Brat Hashem, on reprend Chok l'Israël, Parashat Bemidbar, mardi. Alors, dans Bemidbar, vous savez qu'on va parler de la disposition du temps, du camp des Bnei Israël, selon les drapeaux. Et d'après le Zohar, cette disposition, évidemment, elle correspond à la disposition des mondes célestes. Et on va voir maintenant dans les Zohar Chok l'Israël, de mardi, mercredi, jeudi, une longue discussion et commentaires du Zohar sur la prière et la structure des mondes. Et il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne, la structure des mondes, ou en tout cas la structure du temps liée à la prière. Amar Rabbi Elazar, Ktiv beyadecha afkid ruchi, padita oti Hashem el emet. Un verset des psaumes en 31:6. Beyadecha, dans ta main, afkid ruchi, je mettrai en dépôt, c'est-à-dire comme quelqu'un qui met en dépôt un objet qui lui appartient, ou un bien. Beyadecha afkid ruchi, dans ta main, je mettrai mon ruchi, je mettrai mon esprit en dépôt. Évidemment, c'est le roi David, et il s'adresse à Dieu. Padita oti Hashem el emet, tu m'as délivré, Yud Kevavke el emet, el de vérité. Quel rapport? Il dit, je mettrai mon ruach, mon esprit dans ta main, et parce que tu m'as délivré. Quel rapport? Est-ce que le fait de mettre en dépôt mon esprit dans la main de Dieu, ça va me délivrer? C'est ce que le Zohar veut comprendre ici. D'après le Pshat de Rashi, je donnerai mon esprit en dépôt dans ta main, enfin de Metsulat David, et c'est toi qui garderas mon âme. Ça veut dire c'est toi qui es le gardien de mon âme, et donc tu me délivreras. Mais quel est le rapport entre le fait de mettre en dépôt, comme on met en dépôt un objet, évidemment pour le garder, pour le protéger, ou pour régler une dette aussi, c'est aussi l'une des notions du dépôt, et le fait d'être délivré. Aïkra itle leistaklabe. Ce verset, il faut donc scruter en lui, c'est-à-dire il faut méditer ce verset, il faut comprendre chacun de ces mots. Hamitun man de afkid beyada de malka mide. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui met quelque chose en dépôt dans la main du roi? En général, quand on met quelque chose en dépôt, on n'a pas besoin du roi pour ça. On met en dépôt chez une personne qui peut garder, un dépositaire, comme on dit. C'est quoi le rapport avec le roi ici? Et là, seulement, Vadaï, assurément, Zaka ou Barnash de Azil be'orchoy de Malka Kadisha, Vela Hate Kame. Seulement, assurément, méritant ou heureux, l'homme, Zaka ou cet homme, de Azil be'orchoy de Malka Kadisha, qui va dans les voies du roi. Donc, celui qui va dans les voies du roi, il a un mérite particulier, parce qu'il agit selon la conduite du roi. Et il ne faute pas devant lui. Quel rapport avec ce qui vient d'être dit? Le Rama qui dit, celui qui va dans les voies du roi, celui qui respecte les commandements du roi, ce qu'on appelle les commandements positifs, et celui qui ne faute pas devant lui, celui qui ne faute pas devant le roi, c'est celui qui respecte les commandements négatifs. Ok. Et alors, celui qui sait ça, celui qui agit de cette manière, alors lui, il sait comment mettre son âme en dépôt chez le roi. Parce que mettre son âme en dépôt, c'est pas aussi simple que ça. On met pas son âme en dépôt, bien que le verset dit roi, qui est l'un des degrés de l'âme, on ne met pas son âme en dépôt de cette manière, comme ça. Il faut une connaissance. Et c'est ce que le Zohar maintenant va nous expliquer. Tachazé, viens et vois. Kivan de'al laïla, quand arrive la nuit, c'est-à-dire dans le monde, quand le soir arrive, la nuit arrive,
Ilana de mota shalid be'alma. L'arbre de la mort domine le monde. Ve'ilana de haye, et l'arbre de vie, istalak le'ela le'ela. Et l'arbre de vie, il s'élève en haut, en haut. Donc on nous explique que la nuit, c'est un changement. Et ce changement, c'est un changement de shlita, c'est un changement de domination. Et quand arrive la nuit, c'est l'arbre de la mort qui domine dans le monde. Et l'arbre de la mort est à l'opposé de l'arbre de vie, au pluriel, V-I-E-S, et cet arbre de vie s'élève. On peut donc supposer, du point de vue contraire, que pendant le jour, c'est l'inverse. Donc il y a un changement dans le monde, la nuit, et que c'est l'arbre de la mort qui domine, et pendant le jour, c'est l'arbre de vie. Et quand la nuit arrive, l'arbre de vie s'élève, que dit le Ramak, il va s'élever, cet arbre de vie qui est lié à Tiferet, il va monter jusqu'au degré de Bina, et c'est l'arbre de la mort qui maintenant prend son pouvoir. Quel rapport entre la nuit et la mort? On va voir que c'est lié en partie au sommeil. Vekivan de ilana de muta shalit be'alma bil chodoy. Et puisque seul l'arbre de la mort domine dans le monde, alors on en sait un peu plus maintenant. Le Zohar, il a dit parce que c'est seulement l'arbre de la mort qui domine pendant la nuit. Autrement dit, comme dit le Ramak, pendant le jour, il ne domine pas seul. Pendant le jour, c'est l'arbre de vie qui va adoucir le côté de la mort. Mais puisque la nuit, il domine seul, cet arbre de la mort, Kol bene alma ta'amin ta'ama de muta, tous les fils du monde goûtent le goût de la mort. Alors l'explication la plus simple, c'est de dire qu'effectivement le sommeil est 1/60e de la mort, et que c'est pendant la nuit où les gens dorment qu'on goûte cet arbre de la mort. Mais c'est plus compliqué, parce qu'il y a effectivement des gens qui ne dorment pas la nuit, et il y a des gens qui dorment le jour. Bien, on ne peut pas avoir des connaissances posées comme ça, si c'est simplement pour décrire une réalité, on va dire, sociologique, bien qu'elle soit majoritaire. Donc le Rama qui dit que ça veut dire quoi que Kol bene alma ta'amin ta'ama de muta, ça veut dire que tous les fils du monde goûtent le goût de la mort, c'est-à-dire sont les forces extérieures qui dominent. La nuit sont les forces extérieures qui dominent. Maïtam. Et alors, quelle en est la raison? Demande le Zohar. Berin de'aou ilana garim. Parce que c'est cet arbre qui en est la cause. L'arbre de la mort, il fait que la mort est présente et que les gens goûtent pendant la nuit un degré qui est lié à la mort. On ne va pas rentrer dans la notion de la nuit, de la prière qui est liée à la nuit, de la prière du soir, de Harvit, qui a été instituée par le patriarche Yaakov, et comment est-ce qu'il a institué cette prière. Mais la nuit, c'est un moment particulier. Et donc, puisque maintenant nous savons ça, on peut agir. Ce n'est pas une fatalité. Et quelle est l'action qui est liée à cette notion de l'arbre de la mort qui domine pendant la nuit? C'est ce que va nous expliquer le Zohar, et on va comprendre le verset qui était cité avant par le roi David. Ou barnash ba'el akdama ou les mifkad beyede nafshe bepikedona. Et donc l'homme, l'akdama, il doit devancer, c'est-à-dire il doit prendre les devants par rapport à cet élément du monde, ou les mifkad beyede, et mettre son âme en dépôt dans sa main. La main de qui? La main de Dieu. Et quand c'est qu'il doit faire ça? Avant de dormir. Alors il y a une question très compliquée dans les Kavanot, c'est est-ce que c'est lié à l'homme ou est-ce que c'est lié au monde? Si c'est lié au monde, alors on doit mettre son âme en dépôt
qu'on dorme ou qu'on ne dorme pas. Et si c'est lié à l'homme, alors on doit le mettre avant de dormir. C'est une question très complexe, parce que ça va dépendre de la manière dont on va opérer cette mise en dépôt. Alors Rama qui dit c'est la nuit avant qu'on dorme. Comme un homme qui va mettre en dépôt quelque chose dans la main d'un autre. Donc, il y a une opération qui s'appelle la mise en dépôt de l'âme. Et la mise en dépôt de l'âme, dans la prière qu'on fait avant de dormir, elle se fait en récitant ce verset. Donc c'est un verset très important. Beyadecha afkid ruchi, padita oti Hashem el emet. Et c'est en récitant ce verset, parce que ce verset, il a en lui la manière dont cette mise en dépôt va se faire. Et quand, je répète, au moment général de la nuit, lié au moment particulier de l'homme avant qu'il ne dorme. Et le Zohar vient de nous dire que ça ressemble à un homme qui met en dépôt un objet dans la main de quelqu'un d'autre. Il dit, écoute, je dois me débarrasser de ça, ou tu dois le garder, alors je le mets en dépôt chez toi. Parce que, de façon générale, parce que, bien que, quand on met quelque chose en dépôt, comme dit le Soulam, peut-être qu'on doit en général plus que le dépôt. Je mets quelque chose en dépôt chez toi, je te dois 100, alors écoute, déjà, je te mets en dépôt ça vaut 50. Mais tu as déjà un dépôt de garantie par rapport à la somme que tu m'as prêtée. Il faut comprendre la notion commerciale du dépôt, de la valeur du dépôt. Donc, on prend ici l'exemple général de l'homme. Il n'est pas nécessaire de mettre tout dans le dépôt, simplement quelque chose que je donne en garantie. Puisque le dépôt a été transmis. Puisque j'ai transmis le dépôt, alors au moins avec ça, il y a une garantie de la chose que je dois, ou qui m'a été prêtée, ou que je dois rendre. Et si maintenant, celui qui a le dépôt, il refuse de lui rendre, en disant écoute, voilà, je t'ai prêté 100, tu as mis quelque chose en dépôt chez moi, ben, tant que tu ne me les as pas rendus, je te les redonne ou je te les redonne pas. S'il agit de cette manière, Vadai nivdok abatre. Alors assurément, il faut qu'on inspecte cette personne. Pourquoi? Delav mizara kadishaou, parce qu'il n'est pas d'une descendance sainte. C'est pas un croyant. C'est pas quelqu'un qui est lié à la sainteté. Normalement, je t'ai donné un dépôt, même si je te dois plus que le dépôt, tu dois me rendre le dépôt. Et donc celui qui agit de cette manière et qui refuse de rendre le dépôt, Delav mizara kadishaou, velav mibne memenuta, et il ne fait pas partie des enfants de la fidélité. Pourquoi le Zohar fait cette parenthèse-là? Pour nous expliquer le principe du dépôt par rapport aux hommes. Et ce principe du dépôt par rapport aux hommes, on va comprendre qu'il est le même du dépôt de l'âme que l'on fait à Dieu pendant la nuit. Parce que si on dépose notre âme, et si on ne nous la rend pas, alors le sommeil devient une vraie mort. C'est quoi le réveil? Le réveil, c'est que l'âme nous est rendue. Il n'y a pas de kavana particulière dans cette prière qu'on fait le matin qui s'appelle Modé Ani Lefanecha. Je te remercie de m'avoir rendu mon âme au réveil. Mais apparemment ici, c'est une allusion du Zohar à ça. Alors, maintenant, on revient à notre sujet. Car, à où Ilana, il en est ainsi pour cette âme, pour cet arbre qui est l'arbre de la mort.
Benenashak dimu viavinle figduna de nafshayu. Les hommes, ils devancent aussi la chose avant de dormir et ils vont donner le dépôt de leur âme. La difficulté ici, qui est compliquée, c'est que le Zohar sous-entend qu'on donne le dépôt à cet arbre de la mort. On lui met la chose en dépôt. Alors que le début du Zohar, il expliquait qu'on mettait le dépôt dans la main du roi. Bon, alors ça, il faut un grand ioun. Mais apparemment, ça, le dépôt, il passe de cette manière-là. À savoir que quand je m'endors, alors je donne mon âme en dépôt. Et je ne sais pas si on me la rendra quand je me réveillerai. Car, Aou ilana benenashak dimu ve'yavin figuduna de nafshayu, ve'chol nishmatin divne alma natil. Et il prend toutes les âmes des hommes. Oui, parce que vu que la majorité des hommes dorment pendant la nuit, alors toutes les âmes, elles sont prises en dépôt par cet arbre de la mort. Vekuleu ta'amin ta'ama demuta. Et tous goûtent le goût de la mort. Parce que dans le sommeil, il y a quelque chose qui ressemble à la mort, c'est ça qu'on appelle ici le goût de la mort. Berin de ailana demutahu. Parce que cet arbre, c'est l'arbre de la mort, et c'est lui qui domine pendant la nuit, comme dit le Matok Midvash. Uberin de chol nafsheta, et parce que toutes ces âmes, afalgav de chulehu itchayvu legabe, puisque toutes lui soient redevables, on reprend l'exemple qu'on avait donné dans le dépôt humain, vu que toutes ces âmes, elles soient redevables à lui, là ici, c'est Dieu, et qu'on lui doit beaucoup plus que cela. Velaf kedayahu leatava pigduna legabe de varnash, et il n'est pas nécessaire qu'il rende le dépôt à l'homme. Il n'y a rien qui l'oblige à rendre le dépôt. Dieu dire toutes tes âmes, elles m'appartiennent. Je vous ai donné beaucoup plus que ce dépôt, que l'âme. Donc je pourrais ne pas vous les redonner. Vous pourriez mourir la nuit. Et là, kivan dechulehu itmaser ele befikduna, ativ kol pikdunin le mareo. Simplement, puisque ces âmes, elles ont été transmises, autrement dit de façon volontaire, puisque ceux qui ont fait cette mise en dépôt, c'est pas simplement qu'ils se sont endormis, comme a dit le Zohar, c'est que Agdimu, ils ont devancé, comme ils ont devancé cette chose, et ils ont mis leur âme en dépôt, ils ont mis leur âme en dépôt. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe? Ativ kol pikdunin les mareun. Il va rendre tous les dépôts à leur maître. Et donc, les dépôts sont rendus au moment du réveil. Alors ça, c'était le premier mouvement. Tachazé. Alors maintenant, il faut que tu viennes et que tu vois, dit le Zohar. Laf kedai hu hailana de mutaha leatava pigduna legabe de barnash. Cet arbre de la mort, il ne peut pas rendre le dépôt à l'homme de cette manière-là. Ela besha'ata de ilana de chaye itar be'alma. Il ne peut le faire seulement que quand l'arbre de vie va s'éveiller dans le monde. Parce que la force de la restitution du dépôt, elle dépend de l'arbre de vie. Le Rama qui dit le retour du dépôt de l'âme provient de l'arbre de vie et non pas du dépôt lui-même. Donc il y a une différence entre le dépôt et le retour du dépôt. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. On peut transmettre le dépôt à ce côté de la mort, mais il faut qu'il y ait une force qui puisse rendre le dépôt. Et cette force qui rend le dépôt, elle est du côté de la vie. La mort, elle prend, la vie, elle redonne. C'est aussi simple que ça. La mort, elle prend les âmes, et la vie, elle les redonne.
Mais le fait d'avoir fait cette mise en dépôt, dans le verset de Beyadecha Afkidolochi, ça va faire que cette chose-là, elle se passe d'une autre manière. Ve'ematai it'ar ou ilana dechaye. Alors on dit maintenant, ça dépend de l'éveil de l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, il va s'éveiller quand? Besha'atan des tsalik safra. À l'heure où va s'élever le matin. Effectivement, puisque pendant la nuit, c'est l'arbre de la mort qui domine, alors il faut attendre que ce soit l'arbre de la vie, l'arbre de vie au pluriel qui domine. Et cet arbre de vie, quand vient le matin, c'est par le matin que les âmes sont restituées. Urdin. Et alors, Kivan de Ay Itar Be'alma, puisque celui-ci s'éveille dans le monde, c'est qui celui-ci? Cet arbre de vie. Kol Bene Alma Chayin, tous les hommes, ils vivent à nouveau. Enfin, ils vivent. Le Zohar n'a pas dit à nouveau. Veshavik, Vehadar, ou il en a des moutins, Kol Pigdunin, des Pagdou les Gabé. Et cet arbre de la mort, alors il doit abandonner les âmes qu'il a prises en dépôt. Et il doit rendre tous les dépôts qui lui ont été déposés, Ve'azile, et il s'en va. Parce que maintenant, c'est le domaine de la vie et du jour. Alors le Zohar vient de dire maintenant, ainsi, Kol bene alma chayin, alors tous les hommes vivent. Le Zohar, effectivement, pose tout de suite une question. Maïta ama chayin, que signifie vivre? Begin de haou ilana de chayegarim, parce que cet arbre de vie en est la cause. Parce que c'est l'arbre de vie qui va dominer pendant la journée, donc c'est lui la cause de la restitution du dépôt. Notez que cette phrase-là, elle est en parallèle à celle qu'on avait vue plus haut. Maïtama, pour quelle raison? On avait dit aussi là-bas, pour quelle raison est-ce que c'est lié à la mort? Begin deaou ilana garim. Et là-bas on avait dit parce que cet arbre, et c'était quoi? C'était l'arbre de la mort, domine. Enfin, parce que cet arbre de la mort domine et parce que c'est lui qui en est la cause. Alors de la même manière, il y a une cause, et c'est cette cause générale qui va déclencher la chose. Alors le Zohar va dire, mais attends, ce que tu me racontes là, hein, c'est bien, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans la réalité. Ve'ite mahabnena sagihin inun de mitarin belayla. Mais les hommes ne se réveillent pas tous avec le jour. Il y a de nombreux hommes qui s'éveillent la nuit. Et pendant la nuit, tu viens de me dire quoi? Be'od ilana de mutashalit. Alors que c'est le moment où l'arbre de la mort domine. Donc, ce que tu viens de m'expliquer, ou de me montrer d'après le Tahazé, en me disant viens et vois, donc ça ne fonctionne pas. Donc, tu m'expliques un principe général, donc la nuit c'est la mort, le jour c'est la vie. Mais si maintenant je mets l'homme dans ce principe général, alors l'homme, il n'a pas forcément le cycle du jour et de la nuit. Il ne dort pas toute la nuit. Il ne travaille pas forcément dès que le jour se lève. Et là, quelle est la réponse? Seulement, Vadaï, Aou ilana de chaye ka'avid. Seulement, oui, c'est cet arbre de vie qui agit. Autrement dit, quand on se réveille pendant la nuit et que l'âme est restituée, quand on s'éveille, alors c'est aussi l'arbre de vie qui agit. Donc le mouvement de l'arbre de vie et le mouvement de l'arbre de mort, il s'applique à la fois à une condition ou à une constitution générale, et il s'applique aussi à une constitution particulière du rythme humain. C'est ça qui est très difficile à comprendre dans ce Zohar. Alors pour quelle raison? Maïtahama, pourquoi est-ce qu'on a ces deux cycles à la fois? Berindirtiv, parce qu'il est écrit Lirot ayesh maskil doresh et Elohim, un verset des psaumes, en 14, 2. Lirot, pour voir, ayesh maskil, est-ce qu'il y a un maskil, est-ce qu'il y a un intelligent, quelqu'un qui produit de l'intelligence, doresh et Elohim,
et qui va demander Elohim. Et qui est cet intelligent? Le Ramak nous dit, celui qui sait mettre son âme en dépôt. Parce que celui qui sait mettre son âme en dépôt, quelque part, il n'est pas atteint ni par l'arbre de la mort dans le principe général, ni par l'arbre de la mort dans le principe particulier. Donc même s'il se réveille en pleine nuit, ou même s'il dort, dans certaines conditions, à aucun moment il n'est lié à ce principe de l'arbre de la mort. Et celui qui s'éveille pendant la nuit, qui n'a pas mis son âme en dépôt, c'est ça que le Zohar va expliquer plus tard. Vela les pitron pe les barnages de Yema. Et alors, attention, faut pas non plus que quelqu'un puisse venir et dire Il male shaltina benafshai belaila ishtadalna beoraita. Et que quelqu'un dise ah oui, mais si moi j'étais capable de dominer mon âme pendant la nuit, alors j'approfondirai la Torah. Parce qu'effectivement, l'étude de la Torah pendant la nuit, à cause de ce qu'on vient de dire, elle a un statut particulier. Parce qu'étudier la Torah, c'est se lier à la vie. Et quand on se lie à la vie pendant la nuit, c'est un degré particulier. Alors quelqu'un a dit, oui, mais bon, si moi je savais faire, alors effectivement, je pourrais insérer ce degré de vie pendant la nuit. Amar Rabbi Yehuda a dit, alors que jusqu'à présent, c'était Rabbi Elazar qui parlait, Hay Israël vadai ve'achiu. Ceci est pour Israël assurément. Et il en est ainsi. Parce qu'Israël, d'un point de vue général, alors ils sont liés, s'ils savent le faire, à l'arbre de vie. Parce que tout va dépendre de cet éveil de l'arbre de vie. Donc ça c'est pour le degré d'Israël. Mais le Zohar dit, mais tout le monde dort. La nuit, c'est universel, pourrait-on dire. Aval beumot haolam dechamina ke'ayavna mai ta'ama. Alors pour maintenant, ceux qui n'ont aucun lien avec ça, pour les nations du monde, et on voit de cette manière, on voit aussi que quand ils se réveillent, leur âme leur est rendue. Alors Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'effectivement c'est comme ça, de façon générale? Amarle Vadai, Shapiru Deka Amart. Il a dit oui. Ce que tu viens de dire, c'est juste. Ça pose un problème. Si effectivement il y a un cycle général, et il y a un cycle particulier de l'homme, et que celui qui sait faire cette mise en dépôt de l'âme pendant la nuit, il est lié à l'arbre de la vie. Alors comment ça se passe pour les gens qui ne sont pas liés à ça? On a l'impression que c'est naturel, quoi. On s'endort, on se réveille. On s'endort, alors on est un peu mort, même ça, on peut le comprendre, et puis on se réveille, et puis on est de nouveau vivant. Alors pour expliquer ça, le Zohar va nous donner un développement. Patach ve'amar. Il a ouvert et il a dit, à propos d'un verset qui est dans les Nombres, qu'on verra plus tard, dans Parashat Balak. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a demandé à cet homme de maudire Israël. Au début de la Parasha, comme tout le monde connaît, l'épisode de Balak et de Bilam. Et qu'est-ce qu'il a répondu quand on lui a demandé de maudire Israël? Il a dit, le verset 23:8, Ma ekov lokavoel. Comment est-ce que moi, je peux maudire si elle ne maudit pas? Ou ma ez'om lozaam yodkevavke. Et comment est-ce que moi, je peux irriter des choses, mettre des choses en colère dans ce monde, si Yudkevavke lui-même ne l'a pas fait? D'après le Pshat, quand il vient le voir et qu'il lui dit « Maudit Israël », il dit « Je ne pourrais maudire que si d'en haut j'ai la permission. » Donc je ne peux rien faire tant que d'en haut j'ai pas la permission, et c'est ce qui va se passer. Il va dire « Écoute, j'ai besoin pendant la nuit, justement encore une fois pendant la nuit, et on va me donner
là-bas de savoir si je peux accepter ta mission de maudire Israël ou pas. Mais ici, apparemment, le Zohar, il entend d'une autre manière, qui n'est pas contradictoire, qui est que si je fais une chose, même si je la fais indépendamment de la connaissance de la chose, elle agit quand même d'après le principe de la chose. C'est ce qu'on va expliquer maintenant ici. Tachazé, viens et vois. Que Ravna de Itlaela, Itletata. Donc il y a un principe général. De la manière dont il y a en bas, il y a en haut. Donc les deux choses sont pas parallèles, mais en tout cas elles sont en concordance. Ce qu'il y a en bas, il y a en haut. It yemina ve it semala. Et il y a le côté droit, les bonnes choses. Ve it semala. Et il y a le côté gauche, les mauvaises choses. Les tata Israël ve'amin. Et en bas, il y a Israël, les nations. Donc il y a une distinction entre le bas et le haut, la droite et la gauche. Israël, itahadan liyimina. Israël, ils sont unis aux côtés de la droite. Le Ramak dira les 10 degrés de la sainteté, la note 21. Bigdusha de Malka Kadisha, et ils sont unis à la sainteté du roi saint. Amin ovde kohavim umazalot lismola. Et les nations qui sont du côté de l'idolâtrie, elles sont du côté gauche. Les citra des ruach misava, du côté vers le côté de l'esprit impur, vechuleu les tata, michuleu dargin dismala, et tout en bas de tous les degrés de la gauche. Donc il y a des degrés de la droite, il y a des degrés de la gauche, il y a le bas, il y a le haut. Et chacun agit selon son modèle. Vekulehu dargin achidan dabeda. Mais tous les degrés sont unis. Da beda, celui-ci dans celui-là. Autrement dit, il y a une juxtaposition, un enchevêtrement de tous les degrés du plus bas jusqu'au plus haut. Et tout ça dépend, ad detalian minrecha, jusqu'à ce qu'il dépende de la tête. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un principe général qui dirige tout. Il y a des principes particuliers. C'est la question de ce soir ici. Principes particuliers, il y a ceux qui vont à droite, il y a ceux qui vont à gauche, il y a ceux qui sont du côté de la pureté, de l'impureté. Mais et tout ça est imbriqué jusqu'à ce que ça dépende d'un principe général, qui est le principe de la tête. Vecheravna de reshanatil, be'au ravna natil vanva. Et de la manière dont la tête bouge, le plus haut degré, la queue, qui est le dernier degré, va bouger. Dei tata. Autrement dit, l'impureté puise ses forces de la sainteté. Et il y a un principe général. Et c'est ce principe général qui donne des forces à tous les degrés. Maïtama. Et quelle est la raison? Pourquoi? Berin de achid be. Parce qu'elle est unie à elle. Parce que l'impureté dépend du mouvement de la pureté. J'espère que vous suivez, il faut relire ce Zohar doucement. En quoi ça, c'est une réponse à la question qui avait été posée par Rabbi Yehuda, qui avait posé la question au début de notre Zohar à Rabbi El-Hazar. Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que même ceux qui sont de l'autre côté, qui n'ont aucun lien avec cette notion de déposition de l'âme, pourquoi est-ce que eux aussi, quand ils se réveillent, ils vivent aussi? Parce que tout dépend d'un principe général.
il y a des principes particuliers et il y a un principe général. Mais le principe particulier, pour celui qui connaît, il peut l'emporter sur le principe général. Donc, de façon générale, ça va être la réponse du Zohar. Ou Berin Kar. Amin of de Avoda Kohavim ou Mazalot. Les nations idolâtres qui sont de ce côté impur, Achi Iddaberun, elles sont conduites par ce côté-là, qui est le côté de la sainteté, qui est le degré de la tête. Et donc, elles dépendent, toutes les forces de l'impureté dépendent de la vie, dépendent de cet arbre de vie. Et donc, même s'ils sont du côté de l'impureté et qu'ils n'ont pas accès à cette notion de déposition de l'âme, il y a un principe général qui fait que quand ils se réveillent, leur âme leur est rendue. Il faut méditer évidemment très longuement ce soir. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.